Je suis Dr Émile Comlan, directeur de Beijing e-Learning Technology. Dans cette troisième vidéo consacrée à l'introduction au système Learning 6.5, je présente l'édition des structures et équations chimiques complexes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? À cette question, je vais essayer de répondre progressivement. Alors, comme nous l'écrivons ici, l'édition des formules chimiques est d'une simplicité à la fois naturelle et intelligible. Les groupes chimiques, par exemple, sont des caractères composites. Qu'est-ce que nous appelons caractères composites? Si nous regardons ici à notre droite, vous avez la formule chimique de l'uracile qui est C4H4N2O2. En fait, c'est une chaîne de caractères qui n'est rien d'autre qu'un caractère composite. Maintenant, si nous regardons de ce côté l'anhydride d'acide, nous avons en fait sa structure moléculaire qui est composée de liaisons chimiques et de symboles. Alors, cette structure macromoléculaire est aussi un caractère composite. C'est une unité structurelle. Alors donc, ces caractères composites peuvent être insérés dans le texte, comme c'est le cas de l'anhydride d'acide ici, ou dans un modèle mathématique. Alors, en fait, ici, nous avons, pour comprendre ce que c'est qu'un modèle mathématique, alors donc nous allons donner cet exemple-là rapidement. Alors, je vais sélectionner l'anhydride d'acide là et couper. Donc, nous avons ça en mémoire. Regardez à votre droite ici. En fait, là, ce sont des modèles mathématiques. Nous avons le crochet là. Je vais insérer ce crochet là. Et puis, je vais coller tout ce que j'ai coupé dans ce crochet là. Et on va voir ce que ça donne. Ouais. Alors, donc, nous avons un grand crochet. Et il y a un arrangement harmonieux. Aucun problème. Regardez un peu. En fait, regardez le grand crochet et le petit crochet. Alors donc, pour que l'écriture s'aligne, n'est-ce pas, il a fallu que, en fait, le petit crochet tende vers le bas. Donc, en fait, il y a, n'est-ce pas, un arrangement harmonieux. C'est parfait. Alors, donc, nous allons continuer. Ici, en bas, nous avons des structures moléculaires spatiales. Celle du méthane, ici celle de l'ammoniac et là celle de l'eau. Alors donc ici en fait nous avons un agencement des structures 3D de l'uracile. Voilà, donc ce sont les structures 3D. Alors nous allons voir ici dans la bibliothèque des modèles chimiques. Donc vous avez les acides aminés, les aromatiques, les bicycliques, les structures moléculaires, les anneaux, les cycloalcanes, les modèles d'ADN, les groupes fonctionnels, les exoses, les polyèdres, les modèles d'ARN, les stéréosynthèses. Alors donc si on regarde même dans le modèle d'ARN, là on peut voir par exemple ici, n'est-ce pas, l'uracile. Si on clique sur l'uracile, alors donc si on clique, on a un truc comme ceci. Je vais faire un double clic. Alors donc si pour augmenter, en fait, on va mettre par exemple ici les liaisons en rouge, la police des symboles en bleu et on va augmenter la taille à 14. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, nous allons donner un exemple, disons, d'écriture, en fait, d'insertion, en fait, de dessin des structures chimiques. Alors, nous allons regarder ici, on va voir, on va explorer là. Ici, nous avons des symboles chimiques. Supposons que je prenne par exemple CH3. Alors donc là, j'ai activé
et là, le mode continue. Alors, je déclic sur CH3. Alors, si je dois cliquer à nouveau, alors ouais, c'est toujours actif. Je vais CH3. Mais je vais préférer sélectionner ici, n'est-ce pas, une liaison chimique. Une liaison chimique. Et donc, la liaison à sur le C, en fait, il y a une croix rouge qui apparaît. Je dessine, horizontale. J'ai une liaison chimique. Ouais, en fait, il y a toujours le pointeur de la souris qui montre que je peux toujours continuer de dessiner. En fait, là, encore une autre liaison chimique. Je peux continuer de dessiner. Là, une autre liaison chimique. Voilà. Donc, la croix au bout, en fait, les liaisons, vous voyez, une croix, lorsque la croix rouge apparaît, ça montre que la liaison a lieu. Donc, en fait, liaison chimique. Et là encore, une liaison chimique. Alors, je vais ajouter de la même manière, n'est-ce pas, CH3 de façon continue. D'abord CH3 une seule fois. Ensuite, on va revenir CH. Lorsque la, ouais, il y a une croix qui apparaît, une croix rouge qui apparaît. Lorsque la croix rouge apparaît, ça veut dire que la liaison a lieu. Je clique tout simplement. La liaison a lieu. Et ensuite, on va ajouter CH2. CH2 de façon continue. CH2, la liaison là. Là, je peux ajouter. Et là, par défaut, dans ce que nous avons. Voilà. Maintenant, un clic droit pour arrêter. Alors, nous voyons que, alors donc ici, je vais ajouter un OH, je fais juste un double-clic parce que je vais écrire directement là-dedans. OH. Alors donc, je vais m'assurer que, en fait, là, nous avons l'écriture en indice, en exposant et en fait, automatique numérique, ce que nous appelons normal. Alors donc, je vais commencer par taper directement O et puis H, grand H. Ouais, donc, je peux compléter comme ça. Et donc, je vais faire un double-clic, juste un double-clic, à part des propriétés, n'est-ce pas? Nous allons... Alors, donc, une seconde, je vais revenir. Alors, donc, je peux agrandir, hein, je peux élargir, comme ça, je peux élargir, pas de problème. Donc, à part des propriétés, je reviens aux propriétés là. Alors, les liaisons, je peux choisir, j'aime la couleur rouge. Et les propriétés des symboles, vous voyez les agencements, les arrangements automatiques à droite, à gauche, ainsi de suite, auto. En fait, vous avez tous les types d'arrangements. Alors, je vais prendre par exemple l'arrangement à droite, c'est ce qui m'intéresse. Et la police des symboles là, je vais prendre naturellement. Bon, le bleu, j'aime le bleu. Et la taille 14, j'adore le bleu. Alors, nous avons un truc comme ça. Alors, donc, je peux toujours réarranger, en fait, regardez, si je veux pousser vers la droite, ceci n'a aucun problème, je peux toujours sélectionner et réajuster comme autant je veux ceci vers la gauche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons continuer. Ce que vous voyez ici, par exemple, je vais travailler sur les structures, on va faire une petite remarque sur les structures moléculaires spatiales que nous avons ici. Nous avons un type de groupage partiel, en fait. Si je fais un double-clic, par exemple, sur ici, je peux aller dans les propriétés. Comme je peux tout simplement regarder, sélectionner et désélectionner comme ceci. Ou bien, en fait, juste un double-clic, je sélectionne là. Là aussi, un double-clic. Je sélectionne, pardon, un double-clic, en fait, pendant que je maintiens la touche et Shift appuyé, et je les sélectionne tous. Et donc, je peux aller dans les propriétés. Ici aussi, et mettre les liaisons et les points là, le tout là en rouge. En fait, on peut le voir. Alors, donc, en vérité, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un type de groupage partiel, hein, où, en fait, les éléments qui sont à l'intérieur de ce groupage partiel bénéficient d'un même type de format, d'un même type de formatage. Alors, je peux par exemple sélectionner ceci et changer l'orientation. Alors, regardez un peu, il bénéficie aussi, n'est-ce pas, dans un type de groupage partiel, d'un même type d'orientation. Comme je peux tout simplement sélectionner ceci et l'orienter, en fait, changer juste l'orientation de celui-ci, en fait, à l'intérieur. Alors, donc, comme je le disais, à cette question de qu'est-ce qu'il y a de nouveau, on ne peut que répondre progressivement. Alors, donc, tout à l'heure, nous avons fait,
des liaisons, en fait, aux extrémités des liaisons chimiques. Nous allons ajouter une page blanche. Une page blanche. Là, je vais... Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais tout simplement choisir la mise en page. Je vais prendre un tout blanc. Alors, nous allons continuer. Nous allons montrer que les liaisons se font aussi sur les côtés. Alors, donc, nous allons utiliser ici, je préfère prendre l'anneau de benzène. Alors, donc, regardez un peu. Là, donc, regardez, quand je suis sur le côté là, il y a une liaison qui apparaît. Pardon, il y a une couleur qui apparaît là, en fait. Il y a la couleur, en fait, jaune, en fait, un peu jaune là qui apparaît. Donc, on peut faire des liaisons comme ça. Comme, je peux également, alors, disons, je vais d'abord arrêter ceci. Regardez un peu. Je peux sélectionner tout simplement ceci. Ceci, shift appuyé, sélectionner, 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 et puis supprimer. Alors donc, je peux prendre un duplex supprimé comme ça aussi, et puis bon voilà. Et donc là, je peux ajouter, en fait, si vous voulez, en fait, des symboles, tout ce que vous voulez, donc ainsi de suite. Alors, si je veux faire un remplacement, par exemple, d'un symbole, par exemple, je vais remplacer ceci par O, je viens tout simplement regarder là, la croix rouge apparaît, je remplace. Alors donc, nous allons montrer aussi que en fait, les liaisons se font sur les surfaces. Alors, nous allons voir. Ici, nous allons prendre le cas des polyèdres. Alors donc, je vais dessiner un polyèdre. Alors donc, je vais désactiver le mode continu là. Alors, je vais dupliquer. CTRL appuyé. Et puis, je duplique. Alors, nous allons faire... Alors, je les sélectionne. Les deux sont sélectionnés. Et je fais tout ce qu'on appelle un groupage partiel. Avec cette utilité-là combinée. Mais ils sont dans un même type de zone de dessin. Alors donc, je vais déplacer. Alors donc, je sélectionne ça là. Et alors donc, je vais voir. Je vais voir 4 croix rouges apparaître. Donc, c'est face à face. La liaison a lieu. Donc, si je fais un double clic, la liaison a lieu. Donc, je peux toujours, en fait, toujours dupliquer aussi ce que j'ai là. Alors donc, combiner. N'est-ce pas? Sélectionner comme ça. Et prendre ça. Alors donc, on peut voir ici, là, par exemple. Voilà. Vous voyez maintenant, 6 croix rouges. Donc, c'est que la liaison a lieu à ce plat. Donc, et puis je lâche. La liaison a lieu. Et donc, je peux continuer à l'infini. En fait, donc, je peux toujours sélectionner, pardon. On va faire un dernier exemple. Alors, on va faire encore un groupage partiel là. Donc, donc, comme si j'allais faire un réseau cristallin. Alors là, vous voyez, la liaison aussi a lieu. Alors là aussi, je peux ajouter, je peux continuer. Alors donc, s'il reste en mode continu, là, je vais activer le mode continu. Quelque part de l'hydrogène. Là, alors donc, en fait, tout ce que vous voulez de l'oxygène, tout ce que vous voulez. Alors donc, j'ai plus juste ce cas-là. Alors donc, je vais sélectionner maintenant celui-ci, regardez, et désélectionner comme ça. Et donc, à partir des propriétés, alors donc, on va mettre des points là, par exemple, on va prendre la propriété des points. Je vais prendre par exemple 4, prenons 3 mm. 3 mm, ça doit être bon déjà. Le style du point, le style de contour, on va prendre le rouge. Le remplissage, on va prendre du jaune. On va prendre du jaune par exemple, du jaune. Alors non, ce jaune-là, c'est pas très bien. Ce jaune-là, je peux avancer un peu comme ça, ce jaune, très bien. Du jaune. Et quoi encore? La pluie des symboles. Je vais prendre du bleu. Et OK. Voilà. Et là, vous avez les deuxièmes élections à tout là. Alors là, nous allons avancer. On va avancer. Alors donc, on peut aussi animer. Alors donc, là, c'est l'écriture ici. Alors donc, je vais monter, c'est un type de groupage, je peux également sélectionner là. Donc, pour montrer qu'en fait, c'est toujours
Voilà, donc, on va prendre juste les symboles. Alors, donc, le style, donc, pardon, je vais mettre les symboles. Je vais prendre le bleu. Et donc, OK, on va voir que, en fait, c'est bien toujours les liaisons chimiques, bien fait les groupes chimiques qui sont en question ici. Alors, donc, alors, ceci, c'est quoi, en fait? Le 1, c'est, en fait, le 1, c'est juste une attaque nucléophilique, hein, en fait. Donc, c'est là une attaque nucléophilique. Maintenant, le 2 nous donne l'animation de cette attaque nucléophilique. On va animer, on va voir ce que ça donne. Alors, pourquoi pas aller, on va aller en mode enseignant, pour avoir un truc beaucoup plus intéressant. Alors, donc, une vision beaucoup plus claire. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Nous allons animer. Alors, en 4, qu'est-ce que nous avons? L'animation en 4 montre comment les électrons non appareillés des atomes de chlore et d'hydrogène s'assemblent pour former une liaison covalente. On va animer, on va voir ce que ça donne. Donc, l'animation en 4, c'est la structure, n'est-ce pas, Lewis de la molécule CO2. Alors, en 3 ici, nous avons, dis donc, on va animer ça aussi. Ça montre l'animation de l'attaque nucléophilique de la cytosine. Il y a beaucoup à dire. Alors, mais nous allons devoir pouvoir arrêter. Nous allons devoir arrêter. Je vous remercie.